Bienvenue sur les Héros de Dieu, un espace où la parole de Dieu éclaire votre vie et fortifie votre foi. Ici, chaque message vous inspire à marcher avec courage, à grandir dans l'esprit et à devenir un héros dans le plan de Dieu pour votre vie. Abonnez-vous, mettez un pouce et activez la cloche pour recevoir chaque enseignement et message qui transforme votre vie. Les hommes qui transistent constamment, ce sont des hommes soumis. Avez-vous lu à propos d'Osée ? L'Esprit Saint lui a dit d'aller épouser une prostituée appelée Gomère. Mais pour qu'il atteigne un niveau où il puisse s'adresser à Israël, c'était la condition requise. Le code pour la troisième couche de transition est votre mort. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce ne sont pas les enfants de Dieu, ce sont les fils de Dieu. Et ce sont les fils qui peuvent porter la responsabilité du Père. Dans Marc 1,12, il est dit que l'Esprit Saint l'a poussé dans le désert pour être tenté par le diable. Il n'a pas été poussé pour être célébré. Il a été poussé pour être tenté. Mais il était un prisonnier. Quand vous voulez transiter, vous devez vous rendre non pas un enfant de Dieu, non pas un fils de Dieu, mais un prisonnier de Dieu. À tel point que quoi qu'il dise, vous perdez votre opinion sur la question. Vous perdez une position sur la question. Tout ce qu'il dit est tout ce que vous faites. Je vous dis comment les hommes sont capables de gérer la gloire et ils la gèrent de manière décontractée n'importe quel jour, n'importe quand ils peuvent la reproduire. Ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas une caricature. Ils sont soumis. Leur soumission mortelle les amenait à un endroit où dès qu'ils voient les morts, ils savent qu'ils ressusciteront. S'ils voient un, ils savent qu'il ressuscitera. S'ils dorment, ils savent qu'une sagesse doit venir, parce que cette fois-ci, ils n'appartiennent plus à eux-mêmes. Ils sont venus à savoir par expérience qu'ils ont été achetés à un prix. C'est là que beaucoup de gens arrêtent leur voyage avec Dieu. C'est là que beaucoup de gens deviennent religieux, parce qu'à ce niveau, vous grandissez par des instructions. L'Esprit Saint vous dit de faire des choses, et souvent les gens ne veulent pas le faire. Alors ils esquivent l'Esprit Saint. Et plus ils l'esquivent, ils restent sur une montagne. Ils ne vont nulle part. Et s'ils ne voyagent pas de là pendant longtemps, ils deviennent faux. Vous savez pourquoi ? À cause de la vitesse à laquelle Dieu les a pris. Les gens supposent maintenant qu'ils peuvent faire certaines choses. Et donc ils commenceront à imposer des exigences en pensant qu'ils ont transité. Et maintenant, parce qu'ils n'ont pas transité, ils veulent répondre aux attentes des gens. Alors ils commencent à simuler des choses. C'est le fardeau des hommes que Dieu promeut. Vous voyez quelqu'un, vous l'avez entendu il y a 2 ans, et quand il parlait, sa voix était comme le tonnerre. Et maintenant, vous le rencontrez 3 ans plus tard, et dans votre esprit, vous dites, si j'avais vu cela il y a 3 ans, à ce stade, il devrait faire cela. Et donc quand il arrive, vous l'honorez au nouveau niveau que vous attendez. Vous lui présentez des défis au nouveau niveau que vous attendez. Mais l'homme a arrêté de transiter il y a 3 ans. Et donc quand vous l'honorez comme cela, et apportez des défis comme cela, il ne peut plus y répondre. Il commence à couper les coins. Il commence à faire du drama. Il commence à faire du spectacle. Et après un moment, il devient faux. Il y avait un temps où je voyageais pour des réunions. Quand il m'invitait, j'allais et payais pour 2 sièges. Bus Siena, véhicule Siena. Et quand vous voyagez, les fenêtres ne sont pas couvertes. S'il pleut, ce viendra sur vous là. La pluie vous traitera. Vous irez quand même à cette réunion et prêcherez comme un révivaliste. Un point est arrivé où le niveau d'honneur a augmenté. Le niveau d'autorité a augmenté. J'ai découvert, quand je viens pour une réunion et que je parle, les gens sont guéris d'eux-mêmes. Des excroissances quittent les gens. Des choses commencent à se produire quand je parle. Les gens me voient à un autre niveau. Quand l'honneur a augmenté, ils m'invitent. Ils réservent maintenant un vol pour moi. Et donc j'ai commencé à voler. Après un moment, ils ont commencé à m'amener en classe business. Si je reste où j'étais quand je voyageais en Siena, s'ils payent pour la classe business et que je me présente, je suis en souci. Parce que l'honneur qu'ils vous ont montré, vous devez manifester selon cet honneur. Et donc quand vous revenez, vous feriez mieux de respecter l'Esprit Saint, parce que s'il ne se montre pas, vous êtes fini. Comprenez-vous ? Un point est arrivé où nous avons commencé à voyager à travers les borders, et puis vous voyagez par une nation où vous volez pendant 11 heures, ils réservent la classe business pour vous. Le vol seul coûte plus de 3,5 millions, vous ne viendrez pas là et parler anglais. Et si vous savez que vous n'êtes pas autorisé à venir là et parler anglais, alors vous feriez mieux de respecter l'Esprit Saint pour que quand vous vous levez, il se montre. Transition. Et donc dans le festival de l'esprit, la première chose que Dieu veut est une transition pour que les hommes migrent de leur côté humain vers leur côté divin. La raison est que la bataille de l'âge n'est pas pour les mortels. Les victimes de la bataille de l'âge sont les hommes. La bataille de l'âge est la bataille des dieux. Dans les ténèbres, il y a des hommes qui évoluent. Maintenant, vous savez que la Bible a parlé de certains des guerriers d'Okash. Il a dit qu'ils étaient des hommes bestiaux. Il a dit que certains d'entre eux étaient comme des lions. Ces gars-là étaient des dieux à part entière. Vous savez que la Bible a parlé de Pharaon. Il était appelé le fils de Dieu. Parce que dans les ténèbres, il y a une évolution où les hommes grandissent dans l'esprit pour gagner la stature de Dieu par raison des démons et des esprits, avec lesquels ils travaillent. Dans la lumière, nous devons grandir. C'est pourquoi le serviteur de Dieu disait que ce n'est pas une conférence de pain et de vin. Les appétits des hommes sont pour le pain et le vin. Mais les hommes qui participeront à la bataille des âges à venir, ils cherchent quelque chose d'éternel. Ils cherchent quelque chose de divin, parce que c'est leur vrai avantage quand les royaumes rentrent dans la guerre de l'âge. Et donc la raison pour laquelle Dieu déchire les cœurs des hommes, c'est qu'il doit y avoir une transition. Tous ceux qui vivent comme un homme, comme un mortel, est déjà une victime. Il n'est pas juste conscient de ce qu'il se passe dans l'esprit. Quand les marées seront claires, il sera perdu. Il a dit que les ténèbres sont sur le peuple. Il a dit, mais comme l'aube du matin, il a dit, une armée se lèvera. Cela signifie que sous le manteau des ténèbres, les hommes sont construits. Les hommes sont entraînés. Les hommes commencent à défier leur tendance humaine et ils cherchent leur côté divin parce qu'il y a un élément de Dieu à l'intérieur d'eux.
Ils cherchent à faire sortir cet élément de Dieu, parce qu'ils savent que l'avantage n'est pas ce qu'ils ont sur leur compte, l'avantage est ce qu'ils sont devenus par l'esprit. Ce sont des êtres humains qui se rassemblent à des millions, et ils pensent que notre nombre signifie quelque chose. C'est pourquoi 1 million de nous se rassemblent et font des déclarations, rien ne se produit. Tandis que les choses pour lesquelles nous luttons dans une vidéo, un herboriste touche quelques boutons et l'altère. Cela me brise le cœur de voir à quel point nous sommes encore en retard dans la lumière, tandis que ceux dans les ténèbres gagnent la maîtrise chaque jour. Quand un sorcier meurt, il ne transmet pas de livres à ses enfants. Il ne transmet pas d'argent. Il transmet des oracles. Des oracles! Cette personne fera la même chose que le sorcier fait et en inventera encore. Quand il voyage par le vent. Quand il parle de mystères sombres. Ils peuvent être en train de parler et pendant qu'ils sont ici en train de parler, ils invoquent la méchanceté dans un territoire. Mais nous faisons tous les rassemblements religieux, festivals religieux, rien ne se produit. Cela signifie que nous ne grandissons pas à la lumière autant que ceux qui sont dans les ténèbres grandissent. La mentalité charnelle vous aveugle des choses de Dieu. Elle vous rend ennemi de Dieu. L'amour de Dieu est retiré de votre cœur. Dans 1 Jean 2,15, la Bible nous dit « Il a dit n'aimez pas le monde ». C'est une mentalité charnelle, ni les choses qu'ils sont dans le monde. Il a dit si un homme aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il n'a pas dit que l'amour du Père sera pris. Il a dit que l'amour du Père n'est pas en lui. Donc cette prière qu'il prie, il n'aime pas Dieu. Il essaie de faire un spectacle de prière. Ce jeûne, il n'aime pas Dieu. Il veut venir et prêcher plus tard qu'il a jeûné pendant 1 an. C'est tout pour sa fierté. Parce qu'il dit, si vous aimez, l'amour du Père n'est pas en vous. Il a dit, ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est la mentalité charnelle. Dans Éphésiens 4,18, il est allé plus loin pour nous faire savoir le danger de la mentalité charnelle. Je vous montre pourquoi les hommes ne transitent pas. Ils prient, mais Facebook est leur Dieu. Les likes sont leur priorité, donc pendant qu'ils prient ici, il n'y a rien à propos de la prière. Toute la gesticulation est pour qu'ils la postent et surveillent les likes. Donc tout cela est un moyen de posséder la mentalité des likes. La personne s'enfuit, elle chante, vous pensez qu'elle chante, elle ne chante pas. C'est les cheveux humains qu'elle veut que vous voyiez. Et si ces cheveux humains ne viennent pas, elle ne sera jamais heureuse avec l'adoration. L'adoration n'est pas la priorité, c'est les cheveux humains, la robe et les talons hauts. Et puis vous regardez certaines personnes, vous dites « Waouh, ils adorent Dieu ». Ils n'adorent pas Dieu, ils s'idolâtrent simplement eux-mêmes. C'est tout ce qu'ils font. Et c'est pourquoi pendant qu'ils sont ici en train de faire cela, au lieu que l'Esprit de Dieu coule, c'est la convoitise qui coule. La sagesse de ce monde, ils l'ont déjà vêtue dans le royaume de Dieu. Ils savent que dans le royaume de la vraie réalité, la sagesse de ce monde échoue. Pendant ce temps, vous avez été chrétien pendant 30 ans. Tout ce que vous avez, c'est ce que vous avez appris quand vous faisiez l'apprentissage pour l'entreprise de ciseaux. Tout ce que vous avez appris, c'est ce que vous avez appris quand vous étudiez la physique et la chimie à l'université. Et quand vous vous présentez, vous dites « je suis docteur en médecine », quand l'esprit vous regarde, vous êtes trop charnel pour qu'il vous parle. Ils enverront de sorcières en apprentissage et diront « va parler à ce professeur » et une sorcière apprentie viendra le faire avec votre famille. Et vous verrez un professeur voyager chez lui avec la connaissance des neurosciences et la sorcière se tiendra sur la route et fera comme cela et jettera un bloc qui heurte la voiture. Vous entendrez que tout le monde est mort et vous vérifierez qu'il est un chevalier. Il a été un chevalier pendant 20 ans mais il n'a pas de réalité spirituelle. Tout ce qu'il a, c'est les neurosciences. Tout ce qu'il a, c'est la physique. Tout ce qu'il a, c'est sa connaissance des affaires. Paul a dit que ce genre de sagesse n'arrive à rien. Il est allé au verset 7 et il nous a montré le genre de sagesse qu'il avait, qui était une autre chose spirituelle qu'il portait. Il a dit « Mais nous parlons sagesse, parmi eux, nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, même la sagesse cachée que Dieu a ordonnée pour notre gloire. » Donc le genre de sagesse que nous parlons est numéro 1, la sagesse de Dieu, et numéro 2, il a dit que cette sagesse n'était pas ordonnée pour montrer que nous sommes sages, cette sagesse était ordonnée pour notre gloire. Cela signifie que quand vous avez ce type de sagesse, votre vie sera glorifiée. Donc le pouvoir d'abord lui a donné l'autorité dans le royaume démoniaque. Numéro 2, la sagesse a glorifié sa vie. Et vous savez que ce genre de sagesse de Dieu est une sagesse créative. Quand Dieu s'est présenté, il a mis cette sagesse en display dans Genèse chapitre 1. Il a dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a dit la terre était vide, les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Et il a dit « L'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux, et Dieu dit « Que la lumière soit ». Maintenant, c'était une technologie que Dieu nous a introduite, que quand l'Esprit de Dieu se déplace et que vous parlez, la création a lieu. Fenêtre. Vous voulez transiter, vous devez retourner à chaque montagne de désobéissance et rectifier votre chemin. Il y en a certains d'entre vous ici, Dieu vous a dit de prier la nuit. Vous pensiez qu'importe le moment où vous vous réveillez, vous prierez. Vous ne savez pas qu'il y a des fenêtres dans l'esprit. Ce temps où l'instruction est venue était votre fenêtre. C'est votre moment kairos. Si vous attendez jusqu'à ce que cette fenêtre se ferme, la prochaine fois qu'elle s'ouvrira sera dans 3 ans.
Pour certains d'entre vous, ce peut être dans 5 ans, et donc vous resterez sur place pendant 5 ans. La prochaine instruction qui devrait vous emmener à la plus grande gloire de votre vie, vous répétez maintenant ce que vous n'avez pas fait la dernière fois. Donc, si vous êtes sage, avant que cette fenêtre arrive, vous commencez à obéir, pour que, quand la prochaine fenêtre arrive, l'Esprit Saint puisse vous donner une double instruction pour que vous puissiez avancer. Mais si vous marchez sans vous soumettre à l'Esprit Saint, vous serez un esclave dans la vie. Vous serez un esclave. Vous resterez un homme et les hommes mendient. Les hommes sont vaincus, les hommes meurent, les hommes sont marginalisés. Seuls ceux qui portent l'ADN de Dieu sont des champions dans la vie. Je veux prier pour vous maintenant. Je voulais aller à ma voyant, mais Dieu m'a dit « Montre-leur ces choses ». Et maintenant que je vous les ai montrées, je veux prier pour vous. Pendant ce temps, le 4e et le 5e, vous pouvez les étudier par vous-même. Le 4e est « Porter les fardeaux de Dieu ». Fardeau. Quand vous voyez des hommes qui bougent, ils sont enceints tout le temps. Quand ils donnent naissance à un, ils prennent un autre. La Bible dit, quand Moïse est atteint l'âge adulte, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a dit qu'il choisit plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs de l'Égypte, car il avait plus de respect pour la récompense. Il a dit par la foi, il a fui l'Égypte, sans craindre la colère de Pharaon, parce qu'il avait vu celui qui est invisible. Ce sont des porteurs de fardeaux. Chaque fois que vous les voyez, Jésus a dit « Le zèle de la maison de mon Père m'a consumé ». Ce fardeau est ce qui les pousse. Donc vous arrivez à un point où, quand les autres hommes dorment, vous ne pouvez pas dormir. Pas parce que le département de prière prie, le corps ne vous laissera pas dormir. Avez-vous vu une femme enceinte avant? Même la nuit, elle roule sur le lit. Elle roule parce qu'elle porte quelque chose. Une autre vie est en train de se former. Un autre être est en train de se former à l'intérieur d'elle. Donc il est impossible pour elle de se reposer parce que parfois, pendant qu'elle est au point de profiter d'un sommeil rapide, le bébé donnera un coup de pied. Et comme le bébé donne un coup de pied, elle se réveillera avec des douleurs. Et donc elle nourrira et tiendra cette grossesse jusqu'à ce que cette grossesse résulte en un travail. La naissance de cet enfant est le passage à un autre niveau. Les hommes qui bougent sont des porteurs des fardeaux de Dieu. Quand vous voyez des hommes ordinaires, ils sont sans fardeau, ils bougent par le vent. Comme le vent souffle, ils le suivent, ils sont ballottés ça et là. Ils n'ont aucun fardeau. Mais je vous dis aujourd'hui, il y a des hommes aujourd'hui qui ont un fardeau. Et leur fardeau est, si Salomon peut rassembler assez de richesses seul pour construire le tabernacle de Dieu, je ne mourrai pas jusqu'à ce que j'aie sponsorisé le mouvement de Dieu autour du monde. À cause de ce fardeau, Dieu commence à leur donner la sagesse pour la richesse. La raison est, ma prospérité du royaume sera répandue à l'étranger. Vous pouvez les voir de l'argent tous les jours. Vous pensez que c'est à propos de l'argent. Ce n'est pas l'argent. Il y a un fardeau. Ils veulent voir le mouvement de Dieu en Afghanistan. Ils veulent sponsoriser seuls le mouvement de Dieu au Pakistan. Ils veulent sponsoriser le mouvement de Dieu partout dans le monde. Et à cause de cela, quand les hommes sont assis, ils font encore des affaires autour de 2 heures du matin. Et vous dites, vous ne fermez pas du travail? Ils ne peuvent pas fermer. Ce fardeau les a consumés. Il y a des hommes qui ont dit « Si Moïse peut faire tomber l'Égypte, je ne mourrai pas jusqu'à ce que le Nigeria soit restauré ». Donc quand les gens entrent en élection, ils prient en langue, et quand vous vérifiez, ils ont jeûné pendant 400 jours. Ce jeûne n'est pas pour venir prêcher que le jeûne est actuel, jusqu'à ce que le nouveau Nigeria soit né. Donc ils n'ont pas le temps de vous dire combien de temps ils ont jeûné, parce que leur objectif n'est pas combien de temps ils ont jeûné, leur objectif est de voir le nouveau Nigeria. C'est le fardeau qu'ils portent. Et pour de telles personnes, ce fardeau devient du carburant. Chaque jour, ils voient de la corruption. Oh Dieu! Vous pouvez commencer à prier avec eux. Après une semaine, vous vous fatiguez. Parce que votre propre prière est motivée. Leur propre prière vient d'un fardeau. C'est appelé mentalité charnelle. Faire la chose la plus spirituelle pourtant dans la chair. Et voyez le danger. Il a dit, ceux-ci ayant leur compréhension obscurcie, étant aliénés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux à cause de l'aveuglement de leur cœur. La mentalité charnelle aveugle leur cœur. Et elle n'aveugle pas seulement leur cœur, ils sont maintenant aliénés des ressources de l'esprit. La sagesse en fait partie, le pouvoir en fait partie, la gloire en fait partie. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4, il a dit « Si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus, dont le Dieu de ce monde a aveuglé leur cœur, de peur qu'ils reçoivent l'évangile glorieux de Christ, qui est l'image du Dieu invisible. » Un homme qui veut transiter combattra contre la mentalité charnelle. Dans 1 Corinthiens 2,14, il a dit « L'homme naturel, il a dit « Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Il a dit « Ni ne peut-il les connaître, il ne peut même s'il veut. » Beaucoup d'entre nous qui ont la mentalité charnelle aujourd'hui, nous disons que nous voulons comprendre la parole de Dieu. Pourquoi ne comprenons-nous pas? Chaque jour, il vous jette en ligne. Comment pouvons-nous attraper le feu de Dieu? Comment pouvons-nous prier en langue? Comment pouvons-nous voir dans l'esprit? Vous ne pouvez pas.
Il a dit « À l'homme naturel ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu, ni ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, ni ne peut-il les connaître. » Donc peu importe à quel point il le désire, il ne peut les connaître. Big Brother Nigeria. Aujourd'hui, les chrétiens plient leurs genoux et ils regardent Big Brother Nigeria pendant 3 mois. Et ils viennent en ligne, ils argumentent, et chaque dimanche ils votent en utilisant leur crédit. Ils votent. Est-ce les musulmans qui regardent Big Brother Nigeria? N'est-ce pas nous? Et puis, quand ils finissent de poursuivre les choses de la chair, ils reviennent maintenant à l'église. Vous priez, ils font comme cela. Vous jouez ce que vous regardez là. Est-ce que ça vous édifie? Est-ce que ça édifie votre esprit? Est-ce que l'évangile qui est partagé, c'est la mentalité charnelle, la pornographie légalisée à l'échelle nationale? Et vous voyez les chrétiens se battre et l'endosser. Comment une telle génération peut-elle voir la gloire de Dieu? Comment une telle génération peut-elle voir le pouvoir de Dieu? Et puis vous venez à l'église, vous pensez que vous avez une voix d'or. Qui vous a dit que Dieu recrute des adorateurs à cause de leur voix? Avez-vous entendu un ange chanter avant? Savez-vous l'équipement qu'ils utilisent? Certaines des harpes qu'ils utilisent au ciel ont 34 cordes. Il y a des notes que la terre ne peut pas capturer. Savez-vous la hauteur qu'ils atteignent dans l'esprit? Vous pensez que les hommes peuvent être émus par votre voix drôle, mais Dieu n'est pas ému par la voix. Il est ému par le témoignage qui sort de votre esprit, parce que c'est la gloire que vous lui laissez. Certaines personnes aujourd'hui, leurs plus grands modèles sont des femmes nues qui sont des apôtres du sécularisme ou des apôtres des démons. Ce sont ces personnes qui inspirent leur habillement, inspirent leur langage, inspirent leur attitude, et elles viennent à l'église et ajoutent la prière à la mentalité charnelle. Ajoutent 1 ou 2 versets à la mentalité charnelle et elles pensent qu'elles peuvent toucher les choses spirituelles. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais transiter le premier voyage vers la gloire. Le premier voyage pour manifester l'esprit, ce qui est le signe que vous avez participé au festival de l'esprit, c'est que vous détruirez la mentalité charnelle. Beaucoup de gens sont en politique, ils n'ajoutent rien. Beaucoup sont dans le ministère, ils n'ajoutent rien. Beaucoup sont dans les affaires, ils n'ajoutent rien. Ils ne font que répéter ce que quelqu'un a attrapé en 1854. Et ce que nous enseignons aujourd'hui comme nouvelle création, c'est la révélation de E.W. Kenyon. Ce que nous enseignons aujourd'hui comme prophétique, c'est la révélation de Maron Branham. Et depuis que ces gens-là ont attrapé cela, personne n'est allé plus loin. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'on prêche la nouvelle création, ça parle de guérison. Mais il y a un ordre de nouvelle création qui a un syllabe supérieur à la guérison. C'est la translation. Il y a un ordre de nouvelle création supérieur à la guérison. C'est l'immortalité. Mais personne n'a pu améliorer le syllabe que E.W. Kenyon a apporté. Donc tous ceux qui enseignent la nouvelle création, quand ils disent « tout ce qui est au ciel et sur la terre », ils finissent par la guérison. Mais quand une dimension viendra, la prochaine personne qui ira au-delà de où E.W. Kenyon est allé, il ne reviendra pas avec la guérison. Quand il enseignera la nouvelle création, les hommes se lèveront et traverseront les murs, parce que Jésus, qui est le premier de la nouvelle création, quand il est entré dans la chambre, il est entré à travers le mur. C'est là où l'église de Christ va. Et quand l'enlèvement viendra, nous aurons compris la nouvelle création. Parce que ce qui se passera, c'est que les hommes seront revêtus de leur corps céleste. Parce que dans l'enlèvement, ce qui arrive, c'est qu'on entend, on revêt notre tabernacle céleste et on bouge. Les hommes n'ont pas faim, nous sommes satisfaits des podiums, nous sommes satisfaits de l'excellence, nous sommes satisfaits de parler. Pendant ce temps, 99% de ce que nous faisons sont des échos. Pour de tels hommes, chaque jour ils entretiennent ce fardeau. Ils brillent comme les séraphins. Tu les regardes, ils sont purifiés parce que le fardeau purifie leurs motifs. Le fardeau purifie leur motivation. Ils poussent jusqu'à ce qu'ils voient cela se réaliser. Il a dit « Ceux qui vivent selon la chair s'intéressent aux choses de la chair ». Donc si tu es conscient des choses charnelles, peu importe avec les majuscules avec lesquelles tu parles, la Bible a déjà voté ta direction. Tu es de la chair. Ceux qui vivent selon la chair s'intéressent aux choses de la chair. Donc tu peux prier en langue, mais dès que tu sors, tout en toi est conscient du système du monde. Il a dit « Avec cette langue-là, tu es selon la chair ». Et il est allé au verset 6, il t'a dit le danger d'être selon la chair. Il a dit « Avoir l'esprit charnel, c'est la mort ». Mais avoir l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Qu'est-ce qu'il veut dire par mort ? La mort ne veut pas dire que tu tombes et que tu meurs, mais la mort veut dire que tu seras séparé de Dieu. Cela veut dire que même si tu es un guerrier de prière, parce que tu as l'esprit charnel, même si tu parles en langue, tu ne peux pas entrer dans la sagesse de Dieu. Tu as l'esprit charnel, même si tu jeûnes, tu ne peux pas entrer dans la puissance de Dieu. Tu pries en langue, on t'appelle guerrier de prière, mais sagesse zéro, puissance zéro. On finit de prier en langue pendant 10 heures. Les malades restent malades, les aveugles restent aveugles, les sourds restent sourds. Et parce qu'on sait qu'on est impuissant, on fait un spectacle de prière et on se donne des noms selon différents ordres de prière. Le but de la prière, ce n'est pas la prière. Le but
but de la prière, c'est ce que la prière produit. Il dit dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses enfants. Il y a un mouvement de prière qui commence au Nigeria, mais il est déjà corrompu parce que la prière est devenue la fin en soi. Alors que quand la prière est priée, la prière est un moyen pour une fin. Quand la prière devient une fin, sache que l'orgueil est entré. Quand la prière devient une fin, sache que l'arrogance est entrée. Quand la prière devient une fin, sache que le moi est entré. Parce que les gens commencent à se glorifier eux-mêmes. N'as-tu pas lu à propos des pharisiens? Il a dit qu'ils prenaient fierté dans de longues prières. Ils se tenaient au coin des rues et priaient pour que les hommes chantent leur gloire. Il a dit qu'ils ont leur récompense. Mais tout cela, c'est la mentalité charnelle. Quand un homme a l'esprit charnel, la Bible l'appelle la mort. Ça veut dire que toutes les activités qu'il fait sont dans les régions de la mort. Prière inclus, feutre inclus, citation de versets inclus. Quand tu as l'esprit charnel, tu peux citer 50 versets. Il a dit que tu es dans le royaume de la mort. Liaka, tu as 20 ans, donc les gens comprenaient que tu étais un garçon. Maintenant, tu as 25 ans, certains d'entre vous ont 30 ans, et donc ceux qui te donnaient de l'argent quand ils te voyaient, maintenant ils disent « Qu'est-ce que tu as apporté ?» Parce que tu as quitté le domaine où on te donnait. Ils s'attendent maintenant à ce que tu fournisses quelque chose. Mais malheureusement, tu n'as pas transité. Tu es toujours aussi boiteux et impuissant qu'il y a 10 ans. Et donc parce que tu n'as rien à fournir, tu n'as pas d'autre choix que de commencer à mentir. Tu n'as pas d'autre choix que de commencer à voler. Mais je te montre la clé ce soir. Ce qui te fera vivre confortablement dans ta gloire, c'est de te soumettre à l'Esprit Saint. C'est pourquoi les hommes sages sont soumis. La Bible a dit à propos de Jésus, quand l'Esprit Saint l'a conduit dans le désert, il en est sorti, il est retourné dans la puissance de l'Esprit. Quand tu te soumets, tu reviens avec quelque chose. De la même manière que le baptême apporte quelque chose, la soumission mortelle apporte quelque chose. Si tu ne transites pas ce poste où ils t'ont recruté aujourd'hui comme assistant informatique, tu y seras pendant 10 ans. Et quand tu y seras, ta vie commencera à régresser. Certains de mes amis avec qui nous avons fini l'université, certains sont partis à l'étranger, mais ils n'y sont pas allés avec de la valeur. Donc après un moment, l'un était en Russie, il buvait du coca et mangeait du pain pendant 6 mois. Il est revenu en courant pour sauver sa vie parce qu'il avait même pas de papier. Il ne sortait que la nuit comme des cafards. Tu sais, les animaux nocturnes. Si tu sors le jour, tu es attrapé, tu es fini. Soit on t'envoie dans un asile, soit on te déporte. Après 6 mois, il est revenu en courant. Il y a des gens aujourd'hui qui, quand ils ont fini, il y a 7 ans, 8 ans, sont devenus maîtres de conférences et comme assistants diplômés, on les payait 110 000. C'était beaucoup d'argent. 8 ans plus tard, ils n'ont pas transité. Ces 110 000 sont devenus un piège. Parce que si tu ne transites pas, les défis de la vie viendront à toi. Les esprits viendront à toi. Les exigences du destin viendront à toi et tu n'auras pas la capacité. C'est pourquoi quand un homme sait que la transition est trop importante, chaque jour, même quand l'Esprit Saint n'a pas encore parlé, il attend. Il dit je me tiendrai sur ma tour pour voir ce qu'il me dira. S'il dira quelque chose. Parce que je sais que plus vite je reçois, mieux c'est pour moi. Parce que je ne peux pas continuer à vendre des chaussons ordinales pendant 12 ans. Parce que le temps viendra où les gens n'utiliseront plus de chaussons ordinaires. Je ne peux pas continuer à vendre des pièces détachées. Je dois continuer à migrer. Donc j'ai besoin d'une sagesse supérieure. J'ai besoin d'une autorité supérieure. Et le troisième code pour la transition, c'est toi. Donc quand l'Esprit Saint ne parle pas, je lui demande. Certains attendent. Quand ils attendent et qu'ils ne parlent pas, ils commencent à demander « Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ?» Parce qu'ils savent que leur gloire y est attachée. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. Ils continuent à désobéir à l'Esprit Saint. Et quand tu désobéis à l'Esprit Saint, tu éteins l'Esprit Saint. Et à un moment, la sagesse meurt. Tu deviens un homme ordinaire. Et un homme ordinaire qui vend des vêtements est condamné. Un homme ordinaire en politique est condamné. Un homme ordinaire dans le ministère est condamné. Mais un homme qui porte la divinité est un homme qui est là pour guérir. Et chaque jour qu'il apparaît, tu vois un autre avenir. Tu vois une autre dimension. Tu vois un autre aspect de la divinité. C'est le code, et ils ne peuvent pas se reposer tant qu'il y a de la corruption. Tant que le nouveau Nigeria ne marche pas, ils ne peuvent pas se reposer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un fardeau. Ils ont dit si seulement John peut entrer dans Spokane et que les maladies finissent. Je ne veux plus voir des gens malades à Abba. Et tu vois cette personne en prière nuit et jour. Son but n'est pas 12 heures. Celui qui prie profondément pendant 10 heures, c'est un DB. Les vrais hommes qui prient, leurs indicateurs sont sur le terrain. Ils cherchent quelque chose. Ils veulent enfanter quelque chose. Je veux abolir la maladie à Abba. Je veux abolir la pauvreté à Abba. Je veux que Dieu soit craint à Abba. Et tout ce que tu les vois faire est sponsorisé par ce fardeau. La Bible a parlé d'Ézéchiel. Dans l'Ézéchiel 4, 4-5, il dit que Dieu a dit « Couche-toi sur le côté droit, je mettrai l'iniquité d'Israël sur ton épaule ». Et Ézéchiel est resté couché d'un côté pendant 390 jours. Ce n'est pas de la volonté propre, il portait un poids, c'était un fardeau. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu? Il l'a mis sur Ézéchiel et pendant 390 jours, il est resté derrière des portes fermées, portant les fardeaux de Dieu. Portant les fardeaux de Dieu. N'as-tu pas lu à propos de Siméon le prophète? Il a dit que Dieu lui avait dit « Tu ne verras pas la mort avant d'avoir vu le salut d'Israël ». Et jour et nuit, cet homme priait dans le tabernacle. Tu peux penser que c'est un homme inutile, il est enceinte, il n'est pas un prophète ordinaire, il est porteur de fardeau. Quel est le fardeau qui est dans ton esprit? Tu n'as pas de fardeau, tu deviendras un chrétien ordinaire, tu chanteras pour plaisir, tu prieras pour faire un spectacle. Même quand Dieu te donnera de l'argent, ce sera pour des vacances aux Bahamas, ce sera pour des Range Rover et des Rolls Royce. Ça veut dire que tu as de l'argent mais tu es un bébé. Quand les hommes qui portent des fardeaux arrivent, ils deviennent des intendants des fardeaux de Dieu, intendants des mystères de Dieu. Il y a certaines choses de Dieu que seul l'argent peut sponsoriser. C'est pourquoi ils cherchent l'argent. Ils ne cherchent pas l'argent parce que l'argent les a conquis, ils cherchent l'argent parce qu'ils ont besoin d'argent pour être envoyés en mission, pour que la volonté de Dieu soit faite. Il y a certains hommes qui cherchent certains types d'onction aujourd'hui parce qu'il y a un fardeau dans leur cœur. Nous avons d'une génération de chrétiens stériles. Jésus a dit le signe que vous êtes mes disciples, c'est que vous porterez du fruit et que votre fruit demeure là. Tu ne peux pas produire de fruit tant que tu n'as pas de fardeau. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des fardeaux pour les âmes. Ils disent non, les hommes ne se repentent plus, les hommes ne viennent plus à Dieu. Et nuit et jour, ils prient.
Quel est le fardeau que tu as? Je veux prier pour vous que par tous les moyens, vous ne serez pas un humain. Vous ne serez pas un homme ordinaire. Que par tous les moyens, vous deviendrez quelqu'un à qui Dieu fera confiance. Que quand Dieu voudra faire quelque chose depuis le ciel, il dira: as-tu vu mon serviteur? De la même manière qu'il a dit: as-tu vu mon serviteur Job? Il pourrait dire: as-tu vu ma serviteur Natalia? As-tu vu ma fille? As-tu vu mon serviteur Untel? Le christianisme a été désavantagé parce que la révélation avec laquelle nous travaillons, c'est la révélation qu'ils ont attrapée en 1840, qui était suffisante pour vaincre leur monde. Maintenant, nous sommes dans un monde où la ténèbre avançait, mais la lumière n'a pas avancé. À l'époque de E.W. Kenyon, leur pire crise c'était la maladie. Donc ils avaient besoin d'une lumière qui combattait la maladie. Tu es dans une génération d'attentats aux bombes, tu enseignes la nouvelle création et tu penses que la nouvelle création c'est juste guérir les malades. Et si un terroriste entre dans ton bâtiment? La nouvelle création que nous devons enseigner maintenant, c'est une nouvelle création où notre corps refuse de détonner. Tout le monde sera intact. Et donc quand ils entreront dans l'église et qu'ils déclencheront l'explosion, ils seront la seule personne qui explosera. Tout le monde sera intact. Parce que tu diras à tes cellules: restez intactes. Et aucune de tes cellules n'explosera. Tu regarderas le mur de ton bâtiment et tu diras au mur de ton bâtiment: reste intact. Et tu laisseras la bombe exploser parce que cette personne est sur le point d'être jugée. Si tu ne veux pas et que tu veux convertir cette personne, tu diras à la bombe: ne détonne pas. Il retirera tous les boutons. Elle restera là. Ça, c'est la nouvelle création. Et quand nous la maîtriserons, une bombe voudra détonner, tu pourras dire à ton église: allons de l'autre côté. Et toute l'église et tous les membres se déplaceront d'un lieu à l'autre. Les poseurs de bombes resteront seuls. Tu pourras voyager non pas seul, mais avec ta congrégation, parce qu'ils auront compris. Tout ça est possible dans Dieu. Mais les hommes ne cherchent pas la transition. Nous sommes confortables avec ce que nous avons. Nous le marchandons et nous vivons pour la flèche. Une génération va se lever qui aura faim. N'as-tu pas lu à propos de Jésus avant d'aller à Jérusalem? Il avait besoin d'un nouveau baptême. La Bible dit quand il pria, Matthieu 17, 2, 3, il dit que l'aspect de son visage fut changé. Ses vêtements devinrent brillants, et quand cet épisode s'est terminé, il est dit qu'un nuage descendit du ciel et le couvrit, et la voix vint: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'était la même chose qui s'était passé au premier baptême, mais cette fois-ci, une autre couche a été ajoutée. Écoutez-le n'était pas venu au premier baptême, c'est pourquoi les hommes le combattaient. Maintenant, écoutez-le a été ajouté. Chaque fois qu'il y a un baptême, il y a une transition vers plus de Dieu. Je sais que tu prêches de bons messages, les gens applaudissent. Après un moment, tu es passé à prêcher et le cœur des hommes est touché. Si tu t'arrêtes là, les nations islamiques ne s'ouvriront pas à toi, parce qu'elles ne cherchent pas des prédicateurs. Il te faudra un autre baptême qui ressuscite des hommes depuis des années. Quand tu ressuscites des hommes depuis des années, même l'Afghanistan dira: viens prêcher. Je connais des apôtres et des évangélistes qui prêchent en Afghanistan, dans des stades, pas dans une salle cachée. Parce que quand tu viens, des milliers de gens se lèvent. Depuis des années, ce n'est pas un prédicateur, c'est un témoin. Ça prend du baptême. Et pour certains d'entre vous, le point de départ, c'est de brûler des ponts. Les applications que vous visitez, les sites que vous visitez, les programmes que vous regardez, supprimez-les. Supprimez-les. C'est comme ça que ça commence. Je vous le dis. Beaucoup de gens voient réellement Dieu, ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas avancer. C'est pourquoi? Parce que la mentalité charnelle vous aveugle des choses spirituelles. Quand vous couperez ces choses, alors vous commencerez à porter votre affection. Écoutez, ce n'est pas tout que Dieu fera pour vous. Oubliez ce christianisme irresponsable qui pense que Dieu viendra tout faire. C'est toi qui dois porter ton affection sur les choses d'en haut. Dans Colossiens 3, à partir du verset 1 jusqu'au 3, il a dit: si vous dites que vous êtes mort en Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Je le sais par expérience, il y a certaines chansons que j'entends, je ne les aime pas, mais je les joue encore. Quand je les joue 5 fois, même quand je suis en voyage, la chanson joue dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai porté mon affection dessus. La première fois que je l'ai entendue, je n'aimais pas la chanson, mais je continuais à la jouer. À l'époque, je n'aimais pas les chansons d'ébène, mais les paroles étaient puissantes. C'est pourquoi j'ai commencé à les jouer encore et encore. Et à un moment, même quand je voyage, les chansons jouent dans mon cœur parce que j'ai porté mon esprit dessus. À cause des paroles, la mélodie m'a pris, j'ai commencé à l'aimer, et il y a eu une saison de ma vie où seules les chansons d'ébène avaient du sens. Beaucoup d'entre vous ici, vous n'aimez pas les Écritures, portez votre affection, commencez à les écouter, à les lire. Après un moment, vous laverez vos vêtements, et soudain, un des versets que vous avez vus viendra dans votre esprit. Et quand ce verset entre, l'Esprit Saint commence. C'est ça le voyage vers la transition. La plupart d'entre vous ici, vous êtes habitués à la musique rap. Quand vous supprimerez la musique rap, vous la remplacerez par des messages. Et quand vous commencerez à écouter le message, ça n'aura pas de sens. Après une semaine, après 2 semaines, la 3e semaine, vous découvrirez que avant que votre mental se connecte, votre esprit s'est déjà connecté. Et vous dormirez et vous entendrez ces messages, et ces messages vous emmèneront dans une rencontre. C'est ça, porter son affection sur les choses d'en haut. Le remède à la mentalité charnelle est numéro 1, brûler les ponts, et numéro 2, porter son affection sur les choses d'en haut. Beaucoup de croyants ont porté leur affection sur les choses du monde, c'est pourquoi ils ont l'esprit charnel. Nous ne voyageons pas, parce que si nous voyageons, chaque jour des gens entreraient dans des nouvelles choses parce qu'ils auraient attrapé quelque chose en Dieu. Une génération de découvreurs, une génération de chercheurs, une génération d'hommes qui inventeront des choses à cause de la dimension de Dieu qu'ils portent est à point de se lever, et vous faites partie de cette génération. Vous savez, nous sommes dans un temps où si tu dis que tu es chrétien, une de 3 choses t'arrivera. Numéro 1, ta vie est en danger. Si tu dis que tu es chrétien aujourd'hui, fais attention, où tu le dis. Il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où si tu oses dire que tu es chrétien, tu deviens en danger. C'est pourquoi tu ne peux pas être ordinaire. Soit tu as attrapé quelque chose en Dieu qui te rend littéralement invincible, soit tu as attrapé quelque chose en Dieu qui te rend trop pertinent pour qu'il veuille te toucher. Donc, ils n'ont pas le choix, ils te laissent.
Si tu dis que tu es chrétien aujourd'hui, si tu n'es pas en danger, tu es faux. Le monde te regarde comme une nuisance. Tous ces faux religieux qui parlent ne font rien. Si tu dis que tu es chrétien aujourd'hui, tu n'es ni en danger, ni considéré faux, alors tu es victime de marginalisation parce qu'ils savent que tu n'as aucun soutien. Tu parles tellement d'un Dieu que tu ne peux pas prouver, tu parles tellement d'une puissance que tu ne peux pas démontrer, tu parles tellement gros d'une sagesse qu'on ne voit pas. Donc, soit tu es en danger, soit tu es considéré faux, soit tu deviens un objet de marginalisation. Mais nous allons réécrire cet ordre. Parce que quand nous arriverons et que nous dirons que nous sommes chrétiens, ils nous craindront. Parce qu'ils sauront que s'ils font quoi que ce soit, même la nature nous est soumise. Nous pouvons parler et ils seront en danger. Ou quand nous arriverons et que nous dirons que nous sommes chrétiens, ils feront attention. Parce que s'ils nous combattent, ils découvriront peut-être que tout le pétrole de cette ville, c'est nous qui le produisons. Et si nous nous retirons, toute la ville sera dans les problèmes. Pendant ce temps, ce sont ces choses qui devraient sortir de l'Église, mais l'Église est devenue, aujourd'hui, Poutine monte et menace toute l'Europe et dit « Faites attention, si je retire la Russie de l'économie, vous êtes dans les problèmes ». Ils disent qu'ils veulent le sanctionner. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils fournissent 20% du gaz naturel mondial. Comment sanctionner ? Nos compagnies aériennes sont au point de fermer maintenant parce que quelque chose se passe en Russie. Loin en Afrique, les compagnies aériennes domestiques sont au point de fermer parce que quelque chose se passe en Russie. Le flux de pétrole, le flux de gaz naturel est détourné. Les choses commencent à mal tourner. Voyage dans le monde aujourd'hui, tout est bloqué et étouffé parce qu'un seul homme secoue le monde entier. Quand est-ce qu'un chrétien se lèvera avec une telle stature ? Il est trop pertinent pour être ignoré. Donc si tu n'as pas de puissance surnaturelle, il te faut une sagesse surnaturelle qui te rend trop pertinent pour être ignoré. Ils te menacent, ils savent qu'ils menacent le bien-être de l'État. Ça c'est le christianisme, parce que tu as une sagesse, et cette sagesse a des enfants qui sont prouvés par ce qu'ils sont. Mais c'est un voyage. Je sais que maintenant tu vends des cartes de recharge, tu vends des chaussons, tu vends de l'électronique. Quand un autre baptême ne viendra pas, tu resteras détaillant. Mais quand le deuxième baptême viendra, tu sauras comment fabriquer un téléphone portable. Quand le troisième baptême viendra, tu sauras comment produire une voiture. Et quand ils te regarderont, tu pourras leur raconter ton histoire. D'abord, j'avais besoin que quelqu'un m'aide, puis je suis devenu vendeur, je suis devenu inventeur, et aujourd'hui, je suis propriétaire d'une compagnie. C'est comme ça que tu peux faire avancer le royaume. Quand tu parleras à ce niveau, le gouvernement t'écoutera. Les hommes qui transitent sont des hommes de baptême. Quand les baptêmes ne viennent pas, tu ne transiteras jamais. Pendant que tu dois porter ton affection sur les choses d'en haut pour traiter la mentalité charnelle, pour recevoir le baptême. Tu dois apprendre à gémir dans l'esprit. Le baptême, ce genre de baptême, est un produit de gémissement dans l'esprit. La première transition est une fonction du fait de porter son affection. La deuxième transition est un produit du gémissement. Dans 2 Corinthiens 5, 1-2, Paul a dit « Nous avons un tabernacle au ciel ». Cela veut dire que notre possibilité céleste est au ciel. Il a dit « C'est pourquoi nous gémissons nuit et jour pour être revêtus ». C'est pourquoi dans Actes 4.31, quand ils ont prié, le lieu a été ébranlé. Ils ont été baptisés à nouveau. Si tu ne peux pas gémir dans l'esprit, tu porteras ton infirmité toute ta vie. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut prier comme il faut, mais l'esprit vient au secours de notre faiblesse avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés par des paroles. Chaque fois que nous gémissons, il y a un baptême. La capacité de l'esprit est superposée à l'intérieur de nous. Pendant ce temps, c'est au numéro 4 que je voulais commencer à monter, parce que le numéro 3, c'est se soumettre à l'Esprit Saint. As-tu vu, mon serviteur Marie, que depuis le ciel, ils dépendront de toi pour que quelque chose soit fait? Ce n'est pas seulement Dieu dont les hommes dépendent. Un temps vient où les fils mûrissent et Dieu aussi dépend d'eux pour que des choses soient faites. C'est un niveau dans l'esprit. Trop de chrétiens sont en retard. Ils cherchent encore le Dieu du pain et du vin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir à la communauté des esprits. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir au festival des esprits. Ésaïe pensait que la prophétie était de donner des paroles de connaissance et briller jusqu'à ce qu'il vienne à la compagnie des esprits. Il a dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur, sa traîne remplissait le temple, et immédiatement, il a commencé à confesser. Il a dit, malheur à moi, je suis un homme à l'air impur. Comment un prophète national peut-il se condamner lui-même? Parce qu'il ne savait pas ce que représentait le ministère prophétique. Le ministère prophétique n'est pas des paroles de connaissance. Le ministère prophétique est présenter la justice de Dieu à une génération. C'est pourquoi quand un prophète apparaît, les hommes se repentent. Mais il était sur terre à donner des paroles de connaissance. Quand il est apparu, les esprits séraphins, il a réalisé qu'il avait perdu son temps. Il avait perdu son temps. Tu ne perdras pas ton temps sur terre. Tu voyageras avec Dieu jusqu'à ce que ton essence devienne l'essence de Dieu. Tu voyageras avec Dieu jusqu'à ce que ton visage devienne la ressemblance d'Ababa. Tu marcheras avec Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse te faire confiance avec une mission divine. Il dit, qui déclarera sa génération?
Qui est-il cet homme? Qui est-il cet homme? Qui est-il cet homme qui peut se tenir pour Dieu? Quelqu'un dira à Dieu, c'est moi, c'est moi, c'est moi ce soir, c'est moi. J'ai entendu l'histoire de Catherine Kuhlman. Elle est venue à Dieu et a dit, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, mais si tu peux utiliser rien, utilise-moi. Et toute sa vie, elle est devenue une esclave du Saint-Esprit. Elle est devenue une esclave de Dieu. Elle est devenue une esclave de la divinité. L'onction de Kuhlman n'était pas un don, c'était des cristaux de fardeau. Elle avait des fardeaux pour Dieu. Et on disait que parfois elle marchait de long en large pendant 18 heures en priant pour que le Saint-Esprit vienne. Et même pendant qu'elle était là debout, elle attendait le mouvement. Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit se montrait, elle devenait un Dieu parmi les hommes. De quoi es-tu enceinte? Ce n'est pas seulement une question d'imposition, c'est ce que tu peux devenir selon à quel point tu peux voyager avec Dieu. Levez vos mains vers lui.